vais lire avec vous premièrement dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11. Et on pourrait lire à partir du verset 2. Ici, le Seigneur s'adresse à deux de ses disciples. Il veut leur dire, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Maintenant, on peut aller dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9. Luc, chapitre 9, et on pourrait lire à partir du verset 11. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Maintenant, on pourrait aller dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, nous allons lire le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. On pourrait aller au verset 19, chapitre 4. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Maintenant, on pourrait aller dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12, et on pourrait lire le verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Pour un dernier verset, au chapitre 16 de l'Épître aux Romains, Romains chapitre 16, et on va lire au verset 2. Et là, on pourrait dire à partir du verset 1, « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous,
car il en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Le Seigneur va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. Vous avez peut-être remarqué dans les versets qu'on a lus, il y a un mot qui est revenu, c'est le mot besoin. J'ai été arrêté sur ce mot-là en lisant l'Évangile de Marc, lorsque le Seigneur demande à 2 de ses disciples d'aller dans un village pour aller chercher un ânon. Et c'est une expression vraiment qui frappe lorsqu'on pense le Seigneur qui a besoin d'un ânon. Un ânon qui est un animal sans trop de valeur, mais le Seigneur en avait besoin. Et non seulement le Seigneur en avait besoin, mais cette journée-là, c'est ça qui allait faire la différence lorsque les disciples allaient arriver pour détacher l'ânon. Le Seigneur a dit à ses disciples, vous direz justement, lorsqu'on va vous poser la question, pourquoi vous détachez l'ânon, le Seigneur en a besoin. Et lorsque les gens ont entendu ces paroles-là, ils ont laissé aller l'ânon. Le Seigneur en avait besoin. Et vraiment, ça m'a arrêté à réfléchir sur ce mot-là, le besoin. Puis dans les différents passages qu'on a lus, on voit différents besoins. Mais j'aimerais premièrement qu'on regarde l'Évangile de Luc. Là aussi, c'est une expression, peut-être que parfois on passe dessus et on vient accoutumer à voir ces choses-là que le Seigneur faisait. Et Luc, l'auteur de cet évangile-là, exprime une vérité sous un certain angle. Peut-être qu'on aurait pu lire ailleurs, puis on aurait lu l'expression que le Seigneur guérit tous les malades. Mais Luc, pour moi, fait ressortir un détail. Ça nous dit, à propos du Seigneur Jésus, il guérit tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Luc semble faire ressortir un fait qu'il y avait un besoin. Un besoin, on pourrait dire au pluriel, il y avait plusieurs malades qui avaient ce besoin-là d'être guéris. Et Luc, l'évangéliste, fait ressortir que devant le besoin, le Seigneur a rempli ce besoin-là. Il a guéri tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme je l'ai mentionné, ça met l'emphase sur le fait qu'il y a un besoin, si on pourrait dire une nécessité, puis le Seigneur l'a comblé. Pour moi, ça c'est la base de mon message. J'aimerais qu'on regarde ça dans l'arrière-plan. Au début, un ânon, le Seigneur en a besoin. Quelque chose qui était, cette journée-là, nécessaire pour le Seigneur. Et le Seigneur, lui, qui a guéri tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Le Seigneur qui était là, que lui était parfait, il allait remplir pleinement le besoin. Donc, ça, c'est l'exemple. Mais dans les autres versets qu'on a lus, on voit qu'il y a des besoins parmi le peuple de Dieu. On a entendu ce matin comment il y a un besoin dans l'Évangile. Et l'apôtre Paul, qui écrivait aux Philippiens, pouvait parler d'eux comme des gens qui travaillaient face à ce besoin-là. Donc, un besoin qui a besoin d'être rempli.
Puis Dieu va utiliser des personnes pour remplir ce besoin-là. Puis ça, c'est quelque chose qui est merveilleux en soi. Quand on pense que, ici on peut faire un petit parallèle avec le passage qu'on a lu dans Marc, le Seigneur avait besoin de cet nom-là. Aujourd'hui, le Seigneur veut utiliser des personnes dans son œuvre pour remplir des besoins. Et si on regarde dans nos pensées le besoin comme quelque chose de nécessaire, quelque chose d'essentiel, parce que vous savez, parfois, on pourrait être trompé par nous. On peut, si on fait un parallèle, puis on pense des fois des choses qu'on va faire ou des choses qu'on va acquérir, puis on dit on en a besoin. Mais des fois, dans le fin fond, ce n'est pas toujours des nécessités. Et si on regarde dans nos pensées le mot besoin comme quelque chose d'essentiel, et que dans l'œuvre du Seigneur, il y a des besoins qui doivent être remplis. Lorsque le Seigneur, lui, est venu devant les malades, comme on a mentionné, Luc l'évangéliste fait ressortir le point que le Seigneur a guéri tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Là maintenant, nous comme croyants, si on regarde ça dans nos pensées, et qu'on fait référence à ce qu'on a lu dans Philippiens au chapitre 4, il y a des besoins parmi le peuple de Dieu. Et nous, comme croyants, on est exhortés à faire connaître à Dieu nos besoins. Ça, c'est une des... Si on regarde ça avec l'idée aussi, comme je viens de mentionner, que les besoins comme des choses essentielles. Que devant Dieu, on examine les choses, et là on vient à la conclusion, il y a des choses qu'on a besoin. Quand je dis des choses, ça pourrait être matériel comme spirituel. Mais des choses que devant Dieu, on vient à la conclusion, c'est des besoins. Puis on les exprime à Dieu. Notre Dieu, par la suite, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Un peu comme le Seigneur a dit à ses disciples d'aller chercher l'anneau. Notre Père céleste de mettre sur notre cœur, nous révéler des besoins. Des besoins qui ont été exprimés dans le secret, dans la prière, par d'autres croyants. Ils ont exprimé à Dieu leurs besoins. Et Dieu va, si on exerçait, à connaître les besoins. Dieu va nous les faire connaître. Puis parfois, justement, on n'aura peut-être pas beaucoup de détails. Mais tout d'un coup, il y a une personne qui nous vient dans la pensée. Dieu va permettre les circonstances, et tout à coup, comme je dis, sans tout savoir. Mais Dieu nous pointe à un besoin. Et là, ce besoin-là est rempli. Peut-être avec faiblesse. Mais on remplit un besoin parmi le peuple de Dieu, parmi les saints. Et qu'est-ce que ça va produire? Non seulement ça va combler un besoin, mais ça va produire des actions de grâce. De la part de ceux qui ont exprimé à Dieu les besoins. Parce que vous savez, c'est une chose qui est merveilleuse parce que on est devant un besoin, puis qu'on l'exprime à Dieu. Et que là, tout à coup,
Si on pourrait dire d'une manière miraculeuse, le besoin est comblé. Le besoin est comblé exactement comme il devait être comblé. Là, il y a des voix qui s'élèvent à Dieu avec action de grâce. Mais justement, il faut passer par ce chemin-là de faire, il y a comme deux aspects. Devant le besoin, de le faire connaître à Dieu. Et comme enfant de Dieu, dans la prière, demander à Dieu qu'il nous montre des besoins. Parce que des besoins, il y en a. Il y en a plein. Que Dieu nous les montre. Pour qu'on puisse, même nous, qui vont peut-être remplir un besoin, donner des actions de grâce à Dieu, qui nous a utilisés. On est un peu comme un ânon. Tu regardes à l'ânon, il ne semble pas avoir grande valeur là. Et pourtant, le Seigneur avait besoin de l'ânon. Le Seigneur veut nous utiliser dans son œuvre. Et justement, c'est une exhortation qui est donnée au peuple de Dieu. L'apôtre Paul pouvait écrire aux croyants à Rome et les exhorter à pourvoir aux besoins des saints. Ceux qui sont sanctifiés, ceux qui ont été mis à part pour Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, de pourvoir à leurs besoins. Et ça, c'est dans un sens, on pourrait dire général, de pourvoir aux besoins des saints. Et là, on a lu aussi dans l'Épître aux Romains un verset, puis vraiment, moi j'ai été arrêté dernièrement en le relisant, parce que souvent, on entend ce verset-là presque à chaque fois qu'il y a une lettre de recommandation qui est lue. Parce que c'était justement ici une lettre de recommandation. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est une diaconesse dans l'église de Chancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Souvent, dans la salutation, dans une lettre de recommandation, on arrête là. Et si on lit la suite, ça nous dit « Et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. » Là, cette sœur-là est en visite dans une assemblée. Et là, c'est possible qu'elle va avoir des besoins, et ceux qui sont mandatés pour remplir ces besoins-là, c'était eux. Donc là, on voit ça encore plus personnel, plus, comme je dis, si on regarde Romains 12, là, c'est comme général, de pouvoir aux besoins des saints. Mais là, c'est en particulier une personne qui vient en visite, et elle peut avoir des besoins. Et là, on est exhorté à combler ces besoins-là. Comme mentionné, les besoins, ils peuvent être variés. Dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a eu des besoins financiers. Il y avait des gens qui étaient dans la difficulté, des gens qui vivaient la famine, puis qui vivaient une certaine pauvreté. On était appelés à les supporter financièrement, à pourvoir à leurs besoins. Et prendre, on aurait pu lire les versets, à prendre de notre superflu pour les aider. Et ça aussi, des fois, ça nous pousse à réfléchir, c'est quoi qui est nos vrais besoins? Parce que là, l'apôtre Paul, quand il exhorte justement à ramasser, à mettre de côté pour pouvoir à ces besoins-là, il parle du superflu. Et parfois, on pourrait être dans une situation qu'on va regarder et on va dire « Non, ça que j'ai, c'est vraiment... Ça, c'est nécessaire, j'ai besoin de tout ça. » Et là, finalement, après,
examination dans la présence du Seigneur, on voit que finalement, on a un petit peu, on a du superflu. Il y a des choses qu'on peut se passer, qu'on peut se priver pour aider d'autres. Ça, c'est sur le côté monétaire. Mais il y a toutes sortes de besoins. Il peut y avoir un chrétien, un frère ou une sœur dans le Seigneur qui est découragé. Elle a un besoin. Elle a un besoin d'être encouragée. Puis peut-être que là, le Seigneur peut, dans sa présence, on demande de nous faire connaître les besoins. Peut-être on sait que la situation ne permet pas qu'on se visite trop, mais nous, dans notre pays, on a la possibilité de prendre le téléphone puis lâcher un petit coup de fil. Puis parfois, c'est ça que ça prend. Une petite discussion. Soit pour donner un mot, ou parfois pour être une oreille, pour écouter. Parce que notre frère ou notre soeur a besoin de parler. Il a besoin de discuter, il a besoin de faire connaître son besoin, d'en parler avec un autre. Ça, c'est une réalité. Demander au Seigneur de faire connaître les besoins. Avec ce qu'on a lu aussi, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, dans l'Épître aux Philippiens, il nous exhorte à faire connaître nos besoins. Mais vers la fin de l'Épître, il mentionne « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » L'apôtre Paul était convaincu qu'il n'y avait pas de besoin que notre Dieu ne peut pas pourvoir. Ça, c'est au-delà de la compréhension. Oui, si on s'arrête et on pense, oui, Dieu est tout-puissant, mais souvent, c'est que on manque de foi. On regarde par la vue, on regarde face aux circonstances. Et si on se base là-dessus sur les circonstances, le besoin ne peut pas être comblé. Mais Dieu peut pourvoir à tous nos besoins. Ici que nous, on peut les exprimer. Ça, c'est premièrement, nous, face à ce qui peut être nos besoins, de sonder réellement c'est quoi qui est nos vrais besoins. Puis les exprimer à Dieu. Et chacun de nous, on pourrait avoir l'exercice, chaque jour. Encore plus aujourd'hui, de demander à Dieu qui nous montre les besoins. Puis peut-être, même si tout à coup, on n'y a pas demandé qu'il nous montre les besoins, mais que le besoin est devant nous, il nous l'a montré. De se mettre devant lui humblement, puis peut-être considérer si le Seigneur m'a montré ce besoin-là. Parfois, on peut penser qu'on n'est pas capable de le remplir. Mais humblement devant lui, il nous a montré un besoin. Puis demander sa grâce, qu'on puisse remplir le besoin. Avec faiblesse. Parce que vous savez, le Seigneur se plaît à nous utiliser quand on réalise qu'on est faible. Peut-être qu'on réalise qu'on a peu de moyens. Peut-être qu'on va penser, par mes paroles, je ne pourrais peut-être pas encourager beaucoup. Mais se mettre devant le Seigneur. Utilise-moi comme tu veux pour pouvoir combler les besoins parmi ton peuple, afin que les besoins peuvent être remplis et que lui
lui en retour reçoive la gloire, reçoive les actions de grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te prier pour ce qu'on a considéré. On te remercie qu'on a ta parole qui nous a été laissée. Et on doit confesser, Père Céleste, comment parfois on manque de voir les besoins parmi ton peuple. Et on veut te prier que tu pourrais nous ouvrir les yeux, toucher nos cœurs, nos consciences, et que, même si c'est avec faiblesse, qu'on pourrait être entre tes mains afin de pouvoir remplir ses besoins parmi ton peuple. On te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen.